Donc, pour apprendre à utiliser MySQL et apprendre le SQL, nous allons du coup installer XAMPP. Qu'est-ce que c'est que XAMPP? C'est un package logiciel open source qui est utilisé pour créer et gérer des environnements de développement web locaux. Il contient une variété de logiciels open source tels que Apache, MySQL, PHP, Perl et bien d'autres, qui sont du coup nécessaires pour créer et exécuter des applications web. Donc dans cette vidéo, on va voir comment installer XAMPP sur notre PC, sur notre environnement Windows. Il est compatible bien sûr sur Linux et sur Mac. Donc pour ce faire, nous allons nous rendre du coup sur Internet, sur Google, et nous allons taper du coup XAMPP, donc X-A-M-P-P. On va pouvoir cliquer sur le lien ici, à Apache Friends, et on va pouvoir cliquer sur télécharger suivant le système d'exploitation que vous utilisez. Donc par exemple, moi je suis sous Windows, donc je vais cliquer sur Windows. Et il va lancer le téléchargement. Si jamais il ne lance pas le téléchargement, vous pouvez du coup cliquer ici pour relancer le téléchargement. Hop, et ici, vous cliquez là. Et vous attendez juste 5 secondes. Et au bout de 5 secondes, il va relancer du coup le téléchargement du logiciel. Et vous allez pouvoir voir du coup le logiciel dans le dossier de téléchargement. Donc pour ce faire, vous voyez, il s'est bien lancé. Je vais aller du coup dans mon dossier téléchargement ici. Parfait. J'ai bien mon logiciel qui est ici, qui est en train de se télécharger. On va attendre du coup les 12 secondes. Hop, parfait. Nickel. On va pouvoir du coup installer XAMPP sur notre PC. Une fois qu'il est installé, on va pouvoir cliquer hop dessus. Nickel. Pour ouvrir du coup l'installateur. D'accord? Hop, donc on clique dessus. On attend un petit peu. Hop, on appuie OK et on va suivre du coup l'assistance d'installation de XAMPP. Donc on va appuyer sur Next. Ici, on pourra choisir les composants que l'on souhaite installer en cochant les cases correspondantes. D'accord? Donc par défaut, tous les composants sont sélectionnés, mais vous pouvez désélectionner certains que vous ne souhaitez pas. Donc genre FileZilla, Mercury, Tomcat, Perl, etc. Donc PHP MyAdmin, vous voyez, et MySQL. Donc là, il n'est pas nécessaire d'en décocher, mais sachez que vous pouvez en décocher. Ensuite, on va choisir le répertoire d'installation. Donc par défaut, il va s'installer dans votre répertoire c:/XAMPP sur Windows, d'accord? Et hop, vous pouvez appuyer sur Next. Donc moi, il est déjà installé, donc c'est pour ça qu'il me met ce message d'erreur. Vous avez pu qu'à appuyer sur Next et à installer du coup XAMPP. Une fois qu'il est installé, vous allez pouvoir du coup cliquer sur XAMPP. Hop, ici. Vous vous retrouvez du coup avec ceci. Ici, vous voyez, on a du coup plusieurs fonctionnalités de XAMPP, enfin plusieurs composants de XAMPP, dont Apache et MySQL. C'est ce qui va nous intéresser pour du coup ouvrir notre serveur local. Je vais appuyer sur Start sur Apache et Start sur MySQL. Une fois que j'ai lancé les deux, je vais cliquer sur Admin au niveau du MySQL ici. Hop, j'appuie sur Admin et je vais rentrer du coup ici, vous voyez, sur PHP MyAdmin. Et je vais pouvoir ici me créer une base de données locale. Donc j'ai installé XAMPP et ceci fonctionne à partir du local, donc du localhost. Vous voyez, en haut j'ai bien localhost/phpMyAdmin. Donc on peut développer notre base de données en local, puis plus tard l'exporter sur un site ou une application hébergée. Parfait, donc ici on a installé XAMPP, on a pu ouvrir PHP MyAdmin, on est paré du coup pour apprendre le SQL